Dans son palais, le géant bleu fulminait. Queque le géant bleu, avait de la fumée qui lui sortait par les narines, par les oreilles. Où était passée sa fille, l'une fleur, Kul Haïm? Queque le géant bleu avait 3 filles. Il les avait enfermées dans une tour, dans le palais, et elles n'en sortaient pas. L'aînée avait déjà les cheveux blancs, la seconde avait les cheveux gris, et Kul Haïm, l'une fleur, avait l'âge de voler de ses propres ailes. Mais le géant bleu ne voulait pas les laisser sortir, et voilà que la dernière s'était enfuie. Queque vit arriver au loin un nuage de poussière, un cheval, et sur le cheval c'était elle, Kul Haïm, l'une fleur, sa petite, sa chérie, son adorée, sa préférée, mais derrière elle il y a un pouilleux, un teigneux, un vagabond. Le géant bleu roule des yeux fous, il attrape sa massue. Sa femme arrêta son geste et lui fit lâcher prise. La femme de Queque le géant bleu, c'est la seule personne que le géant écoute encore un peu. Elle lui dit: vieille tête vide, vieille tête grise, tu ne réfléchis pas, ne contrarie pas ta fille, déjà elle est revenue. Elle s'est entichée d'un pouilleux, d'un teigneux. Tu n'as qu'à l'envoyer faire paître les vaches là-bas, au-delà des 7 collines. Et elle s'en remettra. Ainsi fut fait. Le teigneux, Ertstuck déguisé, fut envoyé au-delà des 7 collines, et Kul Haïm, l'une fleur, enfermée avec ses sœurs. Ertstuck naquit loin du chaos du monde souterrain. Sur la surface de la terre, entre 2 montagnes, Ertstuck, virile poitrine, grandit en force et en générosité. À l'âge de 12 ans, il n'avait plus aucun ennemi à affronter, plus aucune montagne à laquelle se mesurer. Tous les garçons du campement fuyaient devant lui. Il maniait habilement les armes. L'eau ne le noyait pas, le feu ne le brûlait pas, la lance ne le transperçait pas. Et bientôt, il n'eut plus aucun ennemi à affronter, plus aucune montagne à laquelle se mesurait. Ertstuck devait sa force à son âme, cachée dans une lime d'acier. Et ça, personne ne le savait. Personne? La vieille d'Airain, la sorcière à 7 têtes, habitante du monde souterrain, en avait entendu parler. La vieille d'Airain, montée sur un mortier avec pour arme un grattoir tranchant, coupant, la vieille sorcière à 7 têtes remonta sur la surface de la terre. Là, elle tortura le père de Ertstuck jusqu'à savoir où il avait caché la lime d'acier et réussit ainsi à s'en emparer. Ertstuck, avec son manteau magique, son épée magique, monté sur son cheval fidèle conseiller, Ertstuck partit à la poursuite de la vieille d'Airain et grâce à la ruse parvint à récupérer sa lime d'acier. Mais la vieille ne le lâcha pas ainsi. Et armée de son grattoir, elle le poursuivit. Coupe, coupe mon grattoir, coupe mon grattoir, Ertstuck s'accrochait à la crinière de son cheval, les sabots du destrier faisaient voler la poussière.
s'aventurer, mais la sorcière était impitoyable. Elle le poursuivit jusqu'à la faille de la terre. Teuchtuk et son cheval voyaient la faille maintenant face à eux se rapprocher. Teuchtuk tira sur les rênes de son cheval. Les sabots glissèrent, freinèrent derrière la voix de la sorcière. Terre, fends-toi, terre, déchire-toi. Et la faille s'agrandit. Les sabots du cheval glissaient dans la poussière et la bête tomba dans la faille de la terre, entraînant son cavalier. Et la terre se referma sur injonction de la sorcière. Terre, referme-toi. Echtchtuk grimpa sur son cheval et partit à travers la steppe, à la rencontre de Kul-Ayin, lune fleur. Il vit devant lui, un peu plié et accroché à une branche, un collier. Et bientôt, elle apparut, Kul-Ayin, lune fleur. Elle était comme le vent léger dans la chaleur suffocante, comme la lumière dans l'obscurité du monde souterrain, comme la couleur dans la grisaille de ce monde. Echtchtuk, Kul-Ayin s'unirent sous le peuplier. Ils se sont aimés pendant plusieurs jours sans s'arrêter. Ils se sont emmêlés comme la blanche farine qu'on pétrit. Ils se sont emmêlés comme le poil de la chèvre saïga qu'on entremêle pour faire du feu. Il débordait de joie comme la source des collines. Et tout ce qui était cassé fut réparé, tout ce qui était dispersé fut rassemblé. Echtchtuk sortit la plume de sa poche, la brûla, et l'aigle géante apparut. Bien sûr, elle pouvait les emmener. Echtchtuk, sa bien-aimée Kul-Ayin et le cheval Tchalkwiruk, bien sûr, elle pouvait les emmener là-haut sur la surface de la terre. Mais pour ça, il devait faire des provisions parce que le voyage serait long. Alors, pendant plusieurs jours, Echtchtuk et Kul-Ayin chassèrent le bouquetin et l'âne sauvage, remplirent 2 sacs immenses en entier, les accrochèrent à l'aigle géant, montèrent sur son dos, accompagnés de Tchalkwiruk. Monte, aigle géant, j'ai faim. Un bouquetin, monte et emmène-nous loin du monde souterrain. J'ai faim. Un âne sauvage, monte encore, j'ai faim. Un bouquetin, un âne sauvage, un bouquetin, sac se vide, monte encore, nous sommes bientôt arrivés, j'ai faim, il n'y a plus rien à manger, plus rien ici et plus rien là, monte encore, nous sommes presque arrivés, j'ai faim, et déjà l'aigle géante ralentit et s'essouffle. Echtchtuk prend son épée, se coupe un mollet et le jette dans la gueule de l'aigle. Aussitôt la gardienne du monde remonte et jaillit dans un lac sur la surface de la terre, se pose sur la rive. Attrape Echtchtuk et là-bas, le recrache. Echtchtuk
se retrouve entier. Dans le monde souterrain, tout a retrouvé sa couleur et sa lumière. Sur la surface de la terre, Erteshtuk Kulayim et Tchalquerouk rentrent chez eux. Et l'aigle géante continue de veiller sur le monde avec ses petits. Ainsi, tout ce qui était cassé fut réparé, tout ce qui était dispersé fut rassemblé.